voici revenus à une capsule. Aujourd'hui, on s'en va vers les fêtes. Regarde, j'ai ma tuque de Noël. Hein? Puis je veux vous emmener dans quelque chose. Il y en a beaucoup qui disent, Marc, bon, est-ce que c'est mieux de prendre un arbre artificiel à Noël ou un arbre naturel? Bon, ben ça, c'est un choix personnel. Hein? Vous savez que les arbres naturels, ben, c'est des arbres qui sont cultivés pour ça. Donc, on ne va pas dans le déboisement. Ces arbres-là ne viennent pas matures. Hein? Ils sont faits pour un roulement. C'est une culture comme une autre culture. Mais moi, il y a une autre chose que j'aime. J'aime quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc, là, présentement, dans les supermarchés, les pépinières, on voit beaucoup arriver les pins de Norfolk, comme ici. C'est un conifère qui nous vient de Nouvelle-Zélande. C'est une plante qui est subtropicale. Elle va vivre plusieurs années. Elle peut venir 2-3 mètres de haut, très, très grosse. Puis, elle peut remplacer les sapins de Noël traditionnels, pour ceux qui aiment ça. Qu'est-ce qu'elle a besoin? L'hiver, elle va demander beaucoup de lumière. Donc, on va la mettre exposition ouest ou sud. Mais mettez-la pas proche d'une bouche d'air chaud. Elle déteste l'air sec ambiant. Pourquoi? Parce que dans son pays d'origine, c'est subtropical, c'est un climat qui est plutôt humide. Donc, si vous êtes proche d'une bouche d'air chaud, 2-3 fois par semaine, on va le pusher avec de l'eau claire ou on va y mettre un humidificateur dessus pour développer de l'humidité. Pour ce qui est des engrais, l'hiver est en dormance, hein? 20-20-20 une fois par mois, hein? Puis, on va réduire les arrosages. On va attendre que le dessus de la terre soit bien sec avant de l'arroser. Arrosez-le pas trop l'hiver, il n'aime pas ça. L'été, moi, je le sors dehors à la mi-ombre. Là, je vais y mettre du 20-20-20 une fois aux 15 jours. Parce que là, hein, il est dans sa période qui va grossir. Les ennemis du père Norfolk, ben, c'est l'araignée rouge, la tétranique. Hein? Puis, si vous la poussez à l'eau, puis vous avez des araignées rouges, vous allez voir des petites toiles d'araignée. Faites-vous-en pas avec ça. Hein? On va traiter avec du savon noir. Puis, on sait que l'araignée rouge a de la difficulté à se reproduire par milieu humide. Donc, on va y poucher de l'eau et de l'humidité en masse. Quelquefois, le pin Norfolk, on voit arriver au pied, regardez ici, il brunit. Il brunit du pied comme ici, voyez-vous? Ou ça peut être sur le bout ici qui va avoir du brun. Si c'est cela, deux choses. Ou ton air est trop sec, ou tu l'arroses trop. Donc, si c'est ça qui arrive, tu vas pusher, mais tu vas réduire ton arrosage. C'est bien important que tu fasses ça. Le pin Norfolk, tu peux le tailler pour pas qu'il vienne trop large. Moi, je le taille plus au printemps. Et regardez ce qui peut être merveilleux, c'est qu'au fil des années, oups, on va l'accrocher, va-tu en venir à bout? Ton pin Norfolk peut devenir ton arbre de Noël. Alors, pour ceux qui sont très écolos et qui veulent de quoi qui perdure, le pin Norfolk. Bye bye!